avec la première connasse venue, je le savais aussi. Je sais que c'est pour m'emmerder qu'il dit ça. Avec ce que j'en ai bavé avec ce mec. C'est mon Patrice. C'est mon grand amour. Tout comme moi, je sais que je suis son grand amour. Ce que j'imagine, en fait, je sais, c'est con. C'est qu'après qu'on se soit retrouvés et qu'il ait changé, alors on se remariera. Parce que l'amour, c'est encore plus beau quand c'est difficile. C'est lui qui me le redemandera et on le fera. Mais attention, j'ai dit à mes conditions, pas aux siennes. Ce sera parce que je le décide et pas parce qu'il me fera son putain de chantage. Ce sera parce qu'il aura vraiment changé. Pas question de transiger là-dessus. Il n'en est pas question. Vous avez terminé? Oui, oui, tout va bien. Vous voulez. Un soir, Antoine a été persécuté par ses camarades dans le dortoir pour je ne sais quelle raison précise. Dans la nuit, il s'est réveillé et il avait fait pipi sur lui. Il errait dans le couloir et ne voulait plus retourner dans le dortoir de peur d'être houspillé par les autres. Je l'ai rassuré et réconforté et le lendemain, les choses étaient parfaitement rentrées dans l'ordre. J'ai fait au mieux dans l'intérêt de votre enfant. C'est maladroit d'avoir procédé de cette manière. Oui, sans doute. J'en prends conscience, effectivement. Et ça vous arrive souvent de prendre des enfants dans votre chambre, Mais comme qu'est-ce ça? que vous racontez? Non, jamais. C'était un cas particulier. J'ai dû faire face à une situation particulière. Mais vous l'avez laissé dormir dans votre chambre. Oui, madame. Oui, bien sûr. Vous auriez préféré que je le laisse mouiller dans son pipi. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous avez fait que le changer, pas qu'il avait dormi avec vous. Il n'a pas dormi avec moi. Il a dormi dans ma chambre. Et Dans votre lit. Eh oui, sur mon lit. vous avez dormi où, alors? J'ai dormi par terre. Comment est-ce possible, monsieur, que mon enfant ait encore dormi dans votre chambre, dans votre lit? Messieurs, vous auriez pas plutôt dormi dans le lit avec mon enfant plutôt qu'à côté? Oh là, monsieur, vous m'injuriez. Et vous n'avez pas arrêté de nous mentir depuis le début, monsieur. Non, je n'ai pas menti. J'ai omis certains détails, j'en conviens, je le regrette, c'est peut-être là mon erreur. Oui, Antoine nous a dit au retour, monsieur Zobert m'a bien caressé. Caressé? C'est le mot qu'il a employé. Monsieur Zobert a été très gentil avec moi, il m'a bien caressé. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Je n'ai certainement pas caressé dans le sens où vous l'entendez. C'est un enfant éveillé, intelligent, et quand on discute, je prends du plaisir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce métier, madame, pour le plaisir et pour l'échange, en l'occurrence, avec des enfants. Mais je sais faire la part des choses, madame. Je fais mon métier avec amour, si vous voulez savoir, et non comme un fonctionnaire. C'est pour ça que j'aime Antoine. J'ai même de l'amour pour lui, et je ne m'en cache pas. Quoi? Vous aimez mon enfant, mais c'est insupportable d'entendre ça. Vous êtes le seul médecin à ne pas m'avoir dissuadé d'espérer. Chacun est libre d'espérer. Oui. Et maintenant, vous allez penser un peu à vous, à votre avenir? À l'avenir, oui. Il le faut. Une vie toute nouvelle s'ouvre devant moi.
Je vais me marier. Ah bon? Vous mariez? Mais c'est incroyable. Bon, ben, je vais vous laisser, hein. Je vais rentrer, il est tard, hein. Oui. Et je vous souhaite le meilleur, hein, pour votre vie à venir, hein. Oui. Et profitez bien, hein. Soyez heureuse. Vous le méritez, hein. Bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Antoine, mon futur mari dont je vous ai parlé. Enchanté. Bonsoir, docteur. Merci encore pour tout ce que vous avez fait dans cette maison. Ah, ben je n'ai fait que mon travail, hein. Un peu plus, je crois. Mais non. Dans un sens, Marianne l'a bien compris, je crois. Ah, oui. Hein, Oui. que les choses se terminent comme ça, en douceur, Ouais. sans souffrance, Absolument. Absolument. et qu'une nouvelle vie s'ouvre Ah devant oui. elle. Oui. Une nouvelle vie, oui. Une nouvelle vie, oui. Quand partez-vous? Oh, mais dès que possible, dès que nous aurons réglé tout ici. Le plus vite possible, j'espère. Ah, Ah ben, oui. je vois, c'est bien. Mais, Et où résidez-vous? oh, nous habitons dans un coin plutôt montagneux de la Suisse. Ah oui, c'est je bien. vois, c'est très bien. Ah oui. Très calme. Oui, C'est très calme. On va être heureux là-bas. C'est très, très calme. très bien. Bien. Au revoir, Marianne. Au revoir. Je me- Oh là. Oh, que c'est beau la vie. Ah. Qu'est-ce qu'on est bien ici. Les gens sont nerveux. Je suis allé en ville cet après-midi. Ah bon? Mais nous, ici, on est bien. Je crois que je n'ai jamais été aussi heureux dans ma vie. À propos, tu te souviens le jour où on est devenus amis, toi et moi? Ça devait être une journée magnifique. C'est seulement qu'on ne s'en souvient pas précisément. Mais tu sais, pour moi, c'est comme si on l'avait toujours été. Oh! Et pourtant, on ne l'a pas toujours été. Et ça, je m'en souviens, ouais. Ah bon? Tu te souviens du temps où on n'était pas encore amis, toi? Ben oui, je me souviens du temps où on n'était pas encore des amis, mais des étrangers. Je te trouvais en fait très, très suffisant. Et maintenant, ça me revient. Ah ouais. Ah mais c'est clair. C'est drôle comme j'avais oublié. Mais maintenant, c'est clair. Oh, tu te serais vu en train de me regarder avec ton air de mépris. Oh là là. Mais c'est pas possible. Tu ne peux pas dire ça. Tu te souviens mal. Je n'ai pas du tout ce souvenir-là. Et c'est- Et je refuse que tu dises ça. Et c'est la plus pure des vérités. On se croisait parfois dans le local poubelle, là, commun à nos deux immeubles. Et tu te serais vu le jour où je t'ai tenu la porte pour te laisser rentrer, alors que je m'apprêtais à sortir. Mais c'est faux. Bah, pas du tout. À peine as-tu pris en compte le fait que je te tenais la porte, alors que tu entrais avec ta poubelle, qui dégageait d'ailleurs une de ces puanteurs, que je me suis dit, celui-là, il n'aurait vraiment pas de raison de me regarder avec son air de mépris et de suffisance, avec tout ce qui dégage de puant. Ouah. Oh là là, mais c'est pas vrai. Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu gâches tout. Non, je ne détruis rien. Non, je ne détruis rien. Je dis la vérité, uniquement la vérité. Je dis qu'il fut un temps où on n'était pas des amis et qu'à cette époque, tu avais eu un comportement un peu Mais tais-toi. suffisant. Tais-toi. Oh mon Dieu, comme je te déteste, comme je te hais, de vouloir tout gâcher comme ça.
Si tu savais à quel point mon amitié pour toi était importante, essentielle. Et je ne gâche rien, je ne détruis rien. Je dis la vérité, uniquement la vérité. Je dis simplement qu'avant d'être mon ami, tu n'étais pas mon ami. Et puis c'est tout. Ta gueule! Ta gueule, nom de Dieu, ta gueule! Mais arrête! Ta gueule, ta gueule! Je te tue si tu continues. Je te tue. Tu m'entends? Je te tue. Je t'enfonce mon poing dans ta gueule. Je t'enfonce et je t'écrase. Si tu continues, je te le jure. Mais arrête! Regarde où est-ce qu'on en arrive. Hein? Mais arrête! Regarde où est-ce qu'on en arrive. Si. C'est surréaliste. Non, tu détruis notre C'est amitié. faux. Si. Non! Je dis simplement, je rappelle un souvenir. Des souvenirs, certains souvenirs, hein, d'une époque où on n'était pas encore des amis. Et à cette époque, eh bien, tu étais un peu méprisant et suffisant dans ton attitude. Non! 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 Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai ce que ton fils vient de m'apprendre? Sans doute. Je ne vois pas pourquoi il te mentirait. Mais tu étais au courant, toi? Oui, Et pourquoi tu ne m'as rien dit à moi? je voulais qu'il te parle directement. Et tu n'en as pas empêché? Non. Mais tu vas l'en empêcher. Pourquoi je l'empêcherai? C'est un homme. C'est un enfant. Et je suis fier de lui. Fier que ton fils aille se faire tuer? Je suis fier de son courage et de sa volonté. Il a choisi d'engager la vie, sa vie, pour sauver la vie d'autres gens. Des gens comme toi et moi. Au bout du monde. Mais il est trop jeune, il ne se rend pas compte, c'est dangereux, il va se faire tuer. C'est une guerre. Il y a forcément des enfants de parents comme nous qui doivent mourir. Mais c'est écœurant ce que tu dis. Cette guerre ne le concerne pas. Elle nous concerne tous. Elle le concerne lui aussi. C'est une guerre nécessaire et essentielle, malheureusement. Je suis triste que tu ne comprennes pas. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu as fait? Quelle Il horreur! a le souci des autres, dont la souffrance lui est insupportable. Ça aussi, c'est de l'amour. Non. Non. Plusieurs vitraux ont été descendus cette semaine. Ils n'ont pas été encore remontés. Comment ça se fait? C'est normal. Faire des travaux dans une église, c'est très compliqué. Et puis, c'est très administratif. Alors, tout s'arrête, tout bloque. Et nous, ben tiens, on reste dans la poussière. J'ai préparé une somme. Regarde. C'est comme un acompte, hein, avec des modalités à préciser entre nous. Voilà, j'espère que ça te semblera honnête et suffisamment respectueux. Tu te moques de qui, Daniel? Attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce que l'argent a à voir avec tout ça? Ah, mais attends, il a tenu une place dans notre rapport et c'est tout. Je ne le juge pas. Oh là 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 là. Et puis, c'est ce qui te permet de vivre. Tu n'as pas vu que j'étais une créature de Dieu? Mais non, bien sûr. Ben, c'est quoi alors? Mais je n'ai pas compris que nos rapports étaient ce que tu dis. Je dis quoi? Ils étaient basés sur des sentiments. Tu n'avais pas remarqué. C'est vrai. En 7 ans. Mais j'étais quoi pour toi alors pendant ces 7 ans? Un orifice! Oh, ne dis pas des mots comme ça. Tu te dénigres, toi et ton métier. Oh, Oui. Viens chez moi le soir de temps en temps. comment ça? Oui. Viens manger chez moi le soir.
Je te ferai à manger chaque soir de la semaine, en dehors des périodes de vacances scolaires. Il n'y aura plus rien d'autre que ça entre nous. Rien. Pas de contact physique. Ainsi, tu n'auras rien à te reprocher vis-à-vis de ton autre femme. Tous les soirs de la semaine? Oui, jusqu'à 22 heures au moins. Tu auras toutes tes soirées en week-end libre. Ça pour moi, c'est simple. C'est seulement partager un repas avec moi, comme le Christ avec ses apôtres. Oh là 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 là. Bon, mais je vais essayer. Je suis coupable. Oh. Et quand est-ce qu'on commence? Demain. Demain? Oh. Demain. Et pour la vie. Oh. Oh là 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 là. Amour. Amour. Quand tu nous tiens. Amour. Amour. Tu nous tiens bien. Ton corps blotti contre le mien. Dans son castagnette et tango. Olé. Olé. Oh, c'est gentil. Bonjour. C'est trop mignon. Oh, Nathalie, Bisous. ça va, Alors, bisous, bisous, bisous. Nathalie. Franchement, on est complètement tout oubliés. le monde nous attend là-bas. Oui. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on avait décidé? Oui. La photo. Ah, la photo, La la photo, photo. la photo. la photo. La avec- la photo. photo. Ah, le chapeau. la Pardon. photo. La photo. Et Oh, Christelle, je crois que tu ne te rends pas compte du mal que tu es en train de me faire. Quoi? écoute, Caroline, c'est très sérieux ce qui est en train de se passer dans ma vie aujourd'hui. Je suis bien placée pour savoir que c'est sérieux, puisque c'est de ma vie dont il s'agit à moi aussi. Je crois que je ne survivrai pas si vous allez au bout de ce que vous faites. Quoi? Mais c'est quoi ce délire? Tu as gâché toute la vie de notre famille. Mais aujourd'hui, c'est plus possible, hein? C'est mon mariage. Mais c'est Je te pas- tue si tu fous de ta merde. Hein? Non. C'est pas un coup de folie, je te jure. Je peux pas faire autrement, c'est sérieux. Je te demande un service de sœur jumelle. C'est pas possible. Elle est encore plus dingue qu'elle ne l'a jamais été. Ne m'insulte pas, Christian, s'il te plaît. Elle est en pleine crise. N'insulte pas notre amour. Même si je sais que la situation n'est pas facile pour toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Mais qu'est-ce que vous faites? Ouais, ben- Il y a un problème? Ah, mais c'est Caroline, elle est en train de bousiller mon mariage. J'étais sûre qu'elle allait nous faire quelque chose aujourd'hui. Il fallait s'y attendre. Mais vous comprenez vraiment rien, on dirait. Écoutez, ça me concerne un peu. J'aimerais bien dire un petit mot. Voilà. Depuis quand tu es amoureuse de Christian? Elle est amoureuse de Christian. Oui, il paraît. Bon, ben moi, j'arrête tout, j'abandonne. Allez dire à tout le monde qu'on annule, hein. C'est pas la peine, c'est fini. Mais hein, ça terminé. va pas. C'est pas parce qu'elle est malade et en crise que tu dois foutre ta vie en l'air. Sa maladie, c'est d'essayer de tout détruire, justement. Et elle est en train d'y arriver. Ça vous arrange bien, hein, le concept de maladie. Mais tu l'as embrassé ou tu l'as pas embrassé, cette timbrée là? Réponds-moi, s'il te plaît. Oui, je l'ai embrassé, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était une pulsion. Un soir où j'étais un peu perdu en la ramenant en bagnole. Ouais. Mais le lendemain, je suis retourné la voir pour remettre les choses à leur place. Et on avait décidé de ne jamais plus en reparler.
Putain, mais... On a vécu de drôles de choses, là, ces 2 dernières années. Ça n'a pas été toujours facile pour nous. Il y a eu nos 2 divorces à tous les 2. Puis à un moment, on ne savait plus si on s'aime parce qu'on se connaît depuis 40 ans ou si on s'aime vraiment. Oh là là, putain. Putain. Tu l'as embrassé. Oui, je sais, c'est pas très intelligent. Oh bah ne sois pas trop méchant avec moi s'il te plaît quand même. Je sais que la situation n'est pas facile pour toi, mais quand même. N'insulte pas. Je sais pas, j'étais un peu fatigué. Et puis putain, merde. Et on a 45 ans, 50 presque. Je lui ai fait un baiser. Je lui ai pas fait l'amour. Oh bah c'était à 2 doigts quand même, hein. Ah, je lui ai fait un baiser. On va pas quand même foutre notre vie d'adulte, foutre en l'air notre vie d'adulte pour des histoires de baisers, merde. Oh là 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 là. Mon petit Christian. Tu as embrassé toutes les filles de la maison, toi. Et qu'est-ce que tu veux dire, toi? Bon, rien. Hein? Rien. Comment ça, rien? Vas-y, continue. Qu'est-ce que c'est, ça? D'après ce qu'elle m'a dit, cette petite embrassade avec ma femme il y a 5 ans. Tu veux dire qu'il était amoureux de ta femme aussi? Non, 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 ça n'a rien à voir là. Oh ouais, c'était une autre époque d'abord. Puis en plus c'était une soirée, on était complètement ivres. Alors... Enfin, en fait. Oh là 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 là. Elle est bien compliquée cette situation-là. Oh là 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 là. Tout ça prouve bien que ce mariage est une erreur. Mais putain, pourquoi est-ce que tu lui as dit? Parce que c'est la vérité. Je lui ai dit la vérité. Elle venait de m'annoncer qu'elle était follement amoureuse de toi et que vous alliez peut-être vous marier. Oh là 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 là. Juste embrassé. On a flirté une petite quinzaine de jours dans le plus grand secret. Et ça s'est terminé quand un soir il est sorti avec ta femme. Avec Myriam. là 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 là. J'ai pas supporté. À l'époque, j'avais des principes. J'avais pas pardonné qu'il me trahisse avec ma sœur en plus. C'était à une soirée. D'après lui, il avait juste embrassé. Il m'a dit qu'ils avaient fait ça parce qu'ils étaient malheureux tous les deux. Parce qu'on s'était disputés, lui et moi, juste avant. Il regrettait à mort d'avoir fait ça, d'après ce qu'il m'a dit. Je n'en ai jamais reparlé. Moi, le coup de Myriam, là, c'est trop pour moi. Ne m'appelle plus Christian. Je m'en vais. Ouais, moi aussi je m'en vais. Désolé, Christian. Je sais pas si je suis un peu vieux jeu, comme tu dis, mais là, ça passe pas. Hein. J'ai l'impression d'être dans un mauvais film. Hein. Adieu. Adieu, Christian. Bon courage.